Gloire à Jésus. Que le nom de Dieu Tout-Puissant soit glorifié. C'est votre émission Prière et Paroles prophétiques avec le docteur Opaï, que j'ai l'habitude de vous amener chaque premier jour de la semaine pour démarrer votre semaine dans l'atmosphère prophétique et dans l'atmosphère de la parole de Dieu. Nous sommes déjà dans le premier jour de la semaine. Cette semaine sera à vos faveurs dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai un message que Dieu m'a donné pour quelqu'un que je crois que transformera la vie de quelqu'un. Croyez-moi, le monde dans lequel nous sommes actuellement a changé beaucoup. Les choses ne sont plus comme les choses étaient. Le diable est en train de restratégiser comment détruire des âmes, comment tuer les gens, comment détruire les destinées. Mais croyez-moi, après l'enseignement d'aujourd'hui, tu échapperas tous les plans, tous les pièges du Satan. Allons aux enseignements. Je reviendrai à la fin de cet enseignement pour prier pour vous. Alléluia, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Oui, bienvenue à l'émission Prière et Paroles prophétiques avec le docteur Opaï, Dick Opaï. N'oubliez pas que l'église qui vous amène cette émission est le domaine des aigues, église d'excellence, située à la Riviera Pamerey, rond-point Ado, juste à côté du collège de Figuier et sur la route de l'hôtel Belcote. Tous les numéros et tous nos contacts s'affichent sur l'écran. Vous pouvez nous appeler pour prendre le rendez-vous avec l'homme de Dieu. Aussi, si vous n'avez pas encore souscrit ou bien abonné sur cette chaîne, faites-le maintenant. C'est pour vos premiers. Je crois que vous avez besoin de l'enseignement qu'on vous donne dans cette chaîne. Que Dieu vous bénisse. Nous allons rentrer dans le message que j'ai pour vous en cette semaine, sachant qu'aujourd'hui est le premier jour de la semaine. C'est bon de démarrer la semaine dans l'atmosphère prophétique. Quand Dieu cesse de nous parler, il faut savoir que nous n'aurons pas l'opportunité de savoir ce qui est dans l'avenir. Si Dieu cesse de nous parler, il faut savoir que systématiquement, il nous a déjà livré au Satan. Le Satan va s'en profiter de cela et pour nous faire du mal. Et ma prière est pour que vous ne tombez pas dans le piège du diable et tous ses agents, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Sans plus tarder, nous allons prier d'abord avant de rentrer dans cette émission. Seigneur, nous te rendons toute la gloire et l'honneur. Prends le contrôle. Saint-Esprit, fais ce qu'aucun homme ne peut faire. Satan, je te lis et je te débarrasse du chemin du peuple de Dieu ce matin. Que cette semaine les favorise dans le nom tout-puissant de Jésus. Amen. Oui, le message que j'ai est intitulé « Ce que vous ne savez pas est en train de vous tuer. Ce que vous ne savez pas est en train de vous tuer. Ce que vous ne connaissez pas, ce que vous ne voyez pas
c'est que vous ne prêtez pas attention, sont les choses qui sont en train de vous tuer, sont les choses qui sont en train de causer des obstacles dans votre vie, sont des choses qui sont en train de vous stagner. Savez-vous que l'ennemi n'expose pas ses pièges ou bien les dangers? C'est dans le but de vous attraper. C'est dans le but de basculer votre destinée. C'est la raison pour laquelle les dangers se cachent. C'est la raison pour laquelle les ennemis voilent les pièges et les dangers. Même la bénédiction aussi se cache. Dieu n'expose pas ses bénédictions ni sa présence pour que ça soit tellement aisé pour tout le monde de les détecter ou bien de les voir, ou bien de les recevoir. C'est la même manière aussi que le diable cache ses pièges parce qu'il ne veut pas que ceux qu'il est en train de cibler puissent le voir ou bien le détecter facilement. Mais si Dieu est avec moi, si je suis un homme de Dieu, appelé par Dieu ou un par Dieu, pour prophétiser, pour déclarer la parole de Dieu, je déclare que l'Éternel ne permettra pas que vous tombiez dans les pièges de vos ennemis. Amen. Le Dieu que nous servons ne permettra pas que vous plongez dans les dangers voilés, cachés par vos ennemis. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Les dangers sont cachés en attendant pour que vous tombiez dedans. Les bénédictions aussi et la présence de Dieu est aussi cachée. Les opportunités sont aussi cachées, sont aussi voilées en attendant à celui qui peut le découvrir. Oh, alléluia! Ce qui peut vous aider à échapper les dangers que le diable positionne sur vos chemins qui ont déjà voilé, et quand vous êtes spirituellement sensible. Je reprends. Ce qui peut nous aider, ou bien qui peut vous aider à échapper les dangers, les ruses, le diable, les pièges du Satan en cette semaine, au-delà de cette semaine, le lendemain, et quand vous êtes spirituellement sensible. D'être sensible spirituellement veut dire d'être curieuse. Si tu vois un homme ou une femme qui est spirituellement sensible, la personne écoute son intuition. Il fait très attention à des choses qu'il écoute, aux choses qu'il voit, même quand les gens viennent lui donner des informations. Il cherche à savoir, à découvrir la vérité. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que ces gens de personnes sont spirituellement sensibles. Amen. Ils ne se laissent pas conduire
par l'émotion ou bien par la chair. Ce genre de personne ne tombera pas facilement dans les pièges du Satan. Ce genre de personne ne ratera pas ses opportunités d'être béni. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce matin, nous allons voir comment quelqu'un peut se plonger dans le piège. Aussi, nous allons voir comment quelqu'un peut aussi rater ses bénédictions ou bien rater des opportunités d'être béni. Chaque jour, nous sortons pour aller se chercher, pour aller chercher quoi manger, pour aller s'engager dans nos activités, dans nos travail. Et des fois, après avoir parcouru la ville du matin jusqu'à le soir, du lundi jusqu'à samedi, des fois du dimanche jusqu'à dimanche, en cherchant, en poursuivant de l'argent, et nous ne trouvons pas. Ça peut être à cause de l'insensibilité spirituelle. Quand nous ne sommes pas sensibles, cette insensibilité nous fait rater des opportunités d'être bénis, nous fait de rater des opportunités de prospérer, de réussir, de rencontrer les personnalités qui ont ce que nous cherchons, qui ont ce que de quoi nous poursuivons. Mais ce matin, nous allons voir, en commençant par le livre des Actes des Apôtres, chapitre 28, tout livre, versets 1 à 3. Allez. Après nous être sauvés, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Ça, c'est apôtre Paul qui échappait la tempête, qui échappait la fureur du diable qui cherchait à le tuer dans la mer. Allez-y. Les babas nous témoignaient une bienveillance peu commune. Les babas les a reçus quand ils ont vu qu'ils sont échappés, ils ont échappé la fureur de la mer, se sont retrouvés dans cette île. Allez-y. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait grand froid. La pluie tombait. Il faut remarquer que la pluie tombait, ça c'est un. Deuxième, il faisait froid. Il faisait froid. Qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Paul, ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Alléluia. Ça c'est verset 3. Paul, l'apôtre de Jésus-Christ de Nazareth, le serviteur de Dieu, ayant ramassé des broussailles, le bois, c'est pour augmenter l'intensité de feu parce qu'il faisait froid. C'est lui qui allait ramasser le bois dans le but de faire quoi? D'augmenter l'intensité de feu. Mais la Bible dit que parmi les bois que Paul a ramassé, allait ramasser,
se trouve une vipère. Quand nous parlons de vipère, c'est un serpent. Quand nous parlons de serpent, c'est-à-dire, nous parlons de vénère. Paul était risqué d'être mordu par ce serpent. Maintenant, Paul n'avait pas vu ces vipères cachées parmi les bois qu'il a ramassés. Il n'avait pas vu. C'est pourquoi c'est ce que nous ne savons pas qui nous tue. Ce que vous ne savez pas, c'est ce qui est en train de vous tuer. Peut-être ce qui est en train de vous stagner. Peut-être la raison pour laquelle rien ne marche dans vos vies. Il faut remarquer que l'apôtre Paul n'a pas vu ce serpent. Il n'a pas prêté attention. Il ne savait pas que parmi les bois qu'il a ramassés se cachait l'ennemi. Oh, alléluia. Je déclare que quel que soit le lieu où vos ennemis sont cachés en espérant que vous tombiez afin qu'ils puissent vous attraper, afin de vous faire du mal, ils ne réussiront pas au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. L'Éternel ne permettra pas que vous tombiez dans ce piège que vos ennemis ont établi en attendant que vous tombiez dedans. C'est bon d'être spirituellement sensible. Si c'est de la grâce de Dieu qui était avec son serviteur apôtre Paul, ce serpent allait le tuer parce que apôtre Paul a secoué sa main et le serpent tombé dans le feu. En cette semaine, je prophétise et je déclare, tout ennemi qui est caché dans votre maison, tout ennemi qui est caché dans vos lieux de travail, tout ennemi qui est caché dans vos mariages, qui est en train d'ouvrir, qui est en train de travailler, en cherchant comment vous détruire, ce matin, je déclare qu'ils tomberont dans le feu dans le nom de Jésus. Amen. Je déclare qu'ils tomberont dans le feu dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Quand la maison est confortable, l'ennemi se cache. Quand l'ennemi trouve que vos vies est confortable pour eux, il vient se cacher dans ta vie sans que tu ne le saches. L'ennemi vient avec la ruse. Nous avons vu plein de madames, plein de femmes, plein de leurs maris qui ont déjà meurt parce que leurs servantes les empoisonnaient, parce que leur chauffeur les a tués, parce que leur frère, celui-là qu'il appelle mon frère, les a tués, parce que celui-là qu'ils appellent ami, collègue, dans ton lieu de travail, celui-là que tu appelles un frère, une soeur, dans ton lieu de culte,
que tu pensais qu'il était tellement bien, sans savoir que c'est l'ennemi qui est caché, qui est voilé. Plein de gens ont déjà mouru parce qu'ils ne sont pas spirituellement éveillants. Ils ne sont pas spirituellement vigilants. Ils ne sont pas spirituellement sensibles. Beaucoup sont déjà morts par la négligence. Celui-là avant que tu manges, il est qui? Celui-là que vous permettez de rentrer dans vos vies, dans votre intimité, il est qui? On ne se lève pas comme cela pour aller ramasser les bois sans bien regarder ce que tu ramasses. On ne se lève pas comme cela pour employer les gens comme des servantes, serviteurs, des loulous dans vos maisons sans savoir d'où il vient, ce qui est en eux. L'Éternel ne permettra pas que vous perdiez vos vies à cause de votre ignorance. C'est ce que vous ne savez pas qui est en train de vous tuer. Mais ma prière est pour que l'Éternel passe par les missions de ce matin. Vous ouvrez vos yeux spirituels dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il y a un autre temps que j'aimerais que nous voyons encore. Mon fils, donne-moi le livre de Genèse, chapitre 28. Et tu lis à partir du verset 15 à 17. Voici, je suis avec toi. Je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Je te garderai partout où tu iras. Et je te mènerai dans ce pays. Et je te mènerai dans ce pays. Car je ne t'abandonnerai point. Car je ne t'abandonnerai point. Ça, c'est Dieu qui est en train de parler à Jacob. Dieu est en train de déclarer ses bénédictions sur Jacob qui fuait de la fureur de son frère Ésaü, qui cherchait à le tuer parce qu'il lui a arraché ses bénédictions. Il lui a arraché ses droits d'aînesse. Alléluia. Amen. Allez-y, continuez de lire. Que je n'ai exécuté ce que je dis. Ah, que je te dis. Ça, c'est Dieu qui est en train de lui assurer là où il se trouvait. Parce qu'il fuait. Il partait à Aram chez son oncle, Laban. Oh, alléluia. Il partit chez son oncle à Aram, Laban. Mais sur le chemin, il se sentait fatigué et il a ramassé les pierres et il a couché dessus. Il a utilisé ces pierres pour reposer sa tête et il a dormi là-bas toute la nuit. Et pendant la nuit, il a fait un rêve. Et il a vu que Dieu est en train de lui parler, en train de lui prononcer béni. Dieu est en train de lui dire ce qu'il fera pour lui dans l'avenir. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? Allez-y. Jacob s'éveilla de son sommeil. Et Jacob se réveilla de son sommeil. N'oublie pas qu'il s'est couché là. Il marchait là. Il se promenait là. Il dormait là. Qu'est-ce qu'il a dit? Certainement. Certainement. L'Éternel est en ce lieu. Alléluia. L'Éternel est en ce lieu. Et moi, je ne le savais pas. Waouh! Waouh! Et moi, je ne le savais pas.
L'ennemi peut se cacher dans ta maison et tu ne le saurais pas. Tu peux ne pas savoir que dans ton bureau, l'ennemi se cache là. Dans ton lieu de travail, l'ennemi peut se cacher là. Dans ton église, l'ennemi peut t'attendre là. Jacob a dit, certainement, reprends ça. Certainement, Ah, l'Éternel est en ce lieu. l'Éternel est en ce lieu. La suite. Et moi, Je ne le savais pas. ne le savais pas. Ça, c'est l'insensibilité spirituelle. Il n'était pas sensible de savoir que sa bénédiction était là où il est. Quand les gens ne sont pas sensibles spirituellement, et ratent leur bénédiction, et ratent la présence de Dieu, beaucoup ont déjà perdu les opportunités d'être bénis, les opportunités de devenir grands, les opportunités de recevoir leur guérison, les opportunités de recevoir la faveur, les opportunités d'être connectés avec les grands, ceux qui ont ce qu'il faut pour les aider à accomplir, à arriver là où Dieu veut qu'ils arrivent dans la vie. Il faut savoir que tu ne pourras pas accomplir quoi que ce soit seul. Vous avez besoin de l'aide, de soutien de quelqu'un. Mais il faut identifier la personne là que Dieu a positionnée sur ton chemin pour t'aider. Jacob a dit quoi? Certainement, Certainement, l'Éternel est en ce lieu. l'Éternel est en ce lieu. Et moi, Et je ne le savais pas. je ne le savais pas. Pourquoi les gens fuient de leur église pour aller dans une autre? Pourquoi les gens s'éparpillent? Pourquoi les gens quittent là où Dieu les a positionnés pour qu'ils soient bénis? Pourquoi? C'est l'insensibilité spirituelle. C'est l'aveuglement spirituel. Quand la connaissance est cachée, les destinées se basculent. Il faut savoir, quand la connaissance, le savoir est caché, ça sera tellement difficile, presque impossible, d'accomplir ta destinée. Oh, alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Continuez de lire. Il eut peur Il eut peur et dit et dit, que ce lieu est redoutable. allez-y, C'est ici la maison de Dieu. c'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. C'est ici la porte de... Mais il ne savait pas. Il ne savait pas. Écoutez-moi. Il y a la plupart d'entre vous qui ne savent pas que le travail que tu es en train de faire actuellement, Dieu passera par là pour te rendre grand, pour te bénir. Il y a la plupart d'entre vous qui ne savent pas que la bénédiction que vous cherchez se trouve dans l'église où vous êtes actuellement. Mais la manière dont vous vous comportez, la manière dont vous voyez là où vous êtes, c'est ce qui cause des problèmes pour vous. Dieu peut être dans un lieu et tu ne le sais pas. L'ennemi aussi peut se cacher dans un lieu en attendant que tu tombes dans ce piège-là afin qu'il te frappe. Tu peux ne pas savoir, mais j'ai pris et je déclare que vos
ennemis ne réussiront pas à vous surprendre dans cette semaine. Amen. J'ai dit, vos ennemis ne réussiront pas à vous surprendre dans cette semaine. Amen. Je déclare que vous ne raterez pas vos bénédictions en cette semaine. Amen. Je refuse de rater mes opportunités dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dieu n'expose pas sa présence. Dieu n'expose pas sa gloire. Dieu n'expose pas ses bénédictions. Non. Dieu les voile. Aussi, c'est ceux qui sont spirituellement sensibles qui peuvent l'accéder. Nous avons vu la semaine dernière comment la foule était avec Jésus. Et Jésus leur prêchait en parabole. Et après la croisade, après la prêche, la foule s'est dispersée. Chacun retournait dans sa maison. Et ceux-là qui ont spirituellement sensibles ont décidé d'être à sa proximité. Ce sont partis, refusé de retourner chez eux à la maison. Mais ils ont suivi Jésus jusqu'à là où Jésus s'est retrouvé en particulier. Et ils ont commencé à lui poser des questions. Mon fils, donne-moi encore le livre de Jean chapitre 1 verset 26. Lis ça. Jean leur répondit. Jean leur répondit. Moi, je baptise d'eau. Je baptise d'eau. Mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissiez pas. Alléluia. Allez-y. Qui vient après moi. Qui vient après moi. Au milieu de vous. Faut souligner au milieu de vous. Comment tu peux être au milieu de ton miracle et tu ne le sais pas? Comment faites-vous se retrouver au milieu de vos bénédictions et vous ne le savez pas? Il y a quelqu'un au milieu de vous. C'est ce qui fait que les gens méprisent, négligent et ratent leur bénédiction. Jésus était au milieu de son peuple, le sauveur de l'humanité. C'est lui qui guérit, c'est lui qui ouvre les yeux des aveugles, c'est lui qui ressuscite les morts. Et au milieu d'eux, et ils ne les connaissaient pas. Ça, c'est dommage, hein? Je refuse d'être dans l'église là où la présence de Dieu se présente et je ne veux pas le savoir. Et je ne veux pas l'identifier. Écoutez-moi. Donne-moi le livre de Jean chapitre 4. Livre verset 9 à 10, mon fils. La femme samaritaine lui dit. La femme samaritaine parlait avec Jésus. Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire? Me demandes quoi? Me demandes-tu à boire? Me demandes-tu à boire? Comment toi qui es juif, sachant que les juifs et les samaritains n'ont rien en commun. Mais la femme était en présence de cet homme qu'elle ne savait pas, qu'elle ne connaissait pas. Et cet homme, la seule chose que la femme connaissait est que ce monsieur-là, qui est devant elle, un juif. Elle était étonnée de voir que ce juif en train de lui demander
à boire. Allez-y. Comment toi qui es juif me demandes-tu à boire? Allez-y. À moi qui suis une femme samaritaine. Ah, Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. allez-y. Oh. Jésus lui répondit, Jésus lui répondit, auditeur, auditrice, écoute bien. Allez. si tu connaissais le don de Dieu, Si tu connaissais, allez-y. et qui est celui qui te dit, Et celui qui est devant toi et qui te dit de lui donner à boire, allez-y. donne-moi à boire, Ah, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. C'est comme cela que les gens ratent les opportunités d'être bénis, les opportunités d'être connectés avec les grands. Arrêtez d'être insensible. Arrêtez d'être spirituellement aveugle. Les disciples de Jésus-Christ qui étaient à sa proximité, ils ont eu le privilège de lui poser des questions, de l'interroger. Pourquoi poser des questions? Nous posons des questions afin d'être bien éclairés de ce que nous ne connaissons pas. Nous voulons savoir, nous voulons identifier là où on peut poser nos pieds, là où on peut attraper nos mains pour monter. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit à ses disciples, c'est à vous qu'il a été donné le droit, l'autorisation de savoir, de connaître le mystère du royaume. Mais ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole. Que cette semaine vous favorise. Amen. Que le Seigneur ouvre vos entendements en cette semaine. Amen. Que le Seigneur ouvre vos yeux spirituels en cette semaine. Amen. Nous prions, Seigneur, bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi. Non, on doit changer nos manières de prier. C'est qu'on devait prier. Et Seigneur, ouvre mes yeux pour que je puisse identifier les bénédictions. Pour que je puisse identifier les opportunités. Pour que je puisse identifier là où le serpent se cache. Pour que je puisse identifier là où les pièges sont cachés. Oh, alléluia. Dieu peut être dans un lieu et tu ne le sais pas. Ça ne sera pas vos partages. Amen. Ça ne sera plus vos partages. Amen. J'ai dit l'ignorance tue. De ne pas savoir, c'est ce qui tue. Que Dieu ouvre vos yeux spirituels. Si vous n'avez pas encore décidé d'être à la proximité de celui-là qui a la capacité de dévoiler tous les plans de vos ennemis. Si vous n'avez pas encore décidé de donner vos vies à celui-là qui a la capacité de vous transformer, de vous bénir, de vous aider à accomplir, à atteindre vos destinées, faites-le maintenant. Il s'appelle Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui allait à la croix de Calvaire pour sacrifier sa vie afin de nous donner la vie éternelle. C'est pas bon de l'ignorer. C'est pas bon de se comporter comme la foule. C'est pas bon d'être spirituellement insensible. Vous avez attendu, écoutez ce message. La décision se trouve entre vos mains. Donnez vos vies à Jésus. Pour ceux qui cherchent à rencontrer l'homme de Dieu, regarde sur l'écran. Prends le numéro
qui affiche et les adresses qui affichent. Appelle. Viens. Je serai tellement heureux de vous recevoir et de vous aider à réaliser vos destinées. Que le Seigneur vous garde, que cette semaine vous favorise, que l'ennemi dévoile tout plan satanique contre votre vie. Vous ne tomberez pas dans les pièges de vos ennemis. Vous ne raterez pas vos bénédictions, les bonnes opportunités d'être bénis en cette semaine. Amen. Que Dieu vous garde jusqu'à la prochaine. Au revoir.